Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On part aujourd'hui pour un très très beau shiur important à mon humble avis, en ce mercredi 23 août, et Vav du mois de Elul. Le Vav du mois de Elul, c'est l'Elula du Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim, Alav Shalom. Si vous pouvez allumer une bougie pour lui. En tout cas, ce shiur-là est acheté par Dan Alouche. Hashem Verchato Bechol Asherlo pour l'élévation de l'âme de Mercedes Bat Baya, 6 trucs, Roi Hashem, Tenachen, Abegan Eden Elion. בעזרת השם בכל השורבות עמך בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמת הצור החיים. Et en même temps, nous rappellerons l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. Gisèle Mazal Bat Tzipora, Lian Sase Bat Chnina, Fresh Ben Fortune, Bat Sarat Bat Zira, Soneron et Bat Suzanne, Shoshana Krief, Avram Ben Fortune, Roi Hashem Tenachena, Megan Eden. Une grande refoua shlema vers la mamira au bri ou tetana pour tous les malades d'Israël ou bichlala moratimi. Sarat ala bat Efrat Miriam ben Esther Chaya Ruchama Esther bat Rivka Jon Shlomo ben Zeira Mir ben Rutzofan Sarah bat Sassia et leurs enfants Joël Miriam bat Sarah Nossi Rachel bat Selvet Gezala Chaya Dvora bat Esther v'chen Mazal Tov Evelyn bat Alish Mishpachat ben Shabbat Chaya Sophie bat Sheva bat Chava Avram ben Fibia Yakar Evelyn Rebecca Rivka bat Sarah Zarchi יהי רצון שהשם ישלח להם רפואה שלמה והחלמה מהירה ובריאות איתנה אריכות ימים ועל הכל יראת שמיים בעזרת השם יתברך ישועות ונחמות. Et bien sûr on pensera à tous ceux qu'on n'a pas cités, à qui on souhaite vraiment une très très grande refouah, החלמה מהירה. David Shisha Yakar, pareil, בעזרת השם. On commence notre shiur de la journée, il y en aura plusieurs, je vous le dis à l'avance, sans vous casser les pieds pour autant, avec un sujet qui me tient à cœur, que j'ai noté, qui s'appelle « Où est Hachem de nos jours ?» Où est Dieu de nos jours? Voilà le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, en rentrant dans des détails importants pour pouvoir mieux comprendre ce que nos chachamim ont à nous livrer sur ce sujet-là. Comme on peut constater, le monde a changé. Pour ceux qui ont dépassé, comme je l'ai dit souvent, les 50 ans, le monde a vraiment changé. On est passé d'une époque où la télévision s'arrêtait à minuit, et puis aujourd'hui, il y a plus de 1600 chaînes dans certains systèmes de télévision. L'accès à toutes les immoralités se fait juste en appuyant sur une touche. Il n'y a plus besoin d'aller en Taïwan ou dans d'autres pays où les gens pouvaient assouvir leur débauche. On peut le dire ouvertement, aujourd'hui tu peux tout faire sur ton écran. On vit dans un monde où nos poches chantent. Quand je dis que nos poches chantent ou que nos hanches, ils chantent, je parle du portable. Qui aurait cru un jour en 1990 ou en 1980 que viendrait de la musique qui sortirait de nos hanches? On appelle ça les portables qu'on place dans la poche ou dans notre pochette, à la hauteur de la ceinture. Et puis voilà que le téléphone sonne et puis on peut se parler FaceTime, on peut se parler en direct, et puis on peut se voir n'importe où dans la rue, avec ou sans Wi-Fi, alors on passe en 4G. On vit dans un monde très spécial. L'intelligence artificielle, aujourd'hui on n'a pratiquement plus besoin d'humains, on peut tout faire. On lance juste quelques idées, puis ça se développe. On vit dans un monde où les choses sont renversées. Quand je dis que les choses sont renversées, voici plus ou moins ce que je vous ai noté et que j'aimerais développer avec vous. Le but, Bezrat Hashem, ce sera de nous renforcer puisqu'il y aura des réponses à la fin. À part s'attacher aujourd'hui, de nos jours, à la religion et la pratiquer, Bémet, qui ressent vraiment Hashem? Bémet, soyons droits et soyons francs. Qui ressent vraiment la Shrina, que vraiment Hashem il est là, que on se balade un Gamzoletova, que ça ira, que tout s'arrangera, que tout vient d'Hachem. Mais qui ressent vraiment Hachem? Je vais vous dire tout simplement ce que nos sages nous disent à ce propos. Si vraiment, chers amis, on ressentait à Kadosh Baruch Hu, aucun souci dans ce monde nous ferait perdre le sourire. Il n'y aurait pas besoin de dire Gamzoletova. Il n'y aurait pas besoin de cela. À l'époque, il y avait le Bet Amikdash. Il n'y avait pas cette notion de Gamzoletova, Vimirtse Hashem, dans le sens où on ressentait tellement Hashem que c'était évident de le penser. Il n'y avait pas besoin de le dire. Quelqu'un qui disait, on disait, pourquoi tu as besoin de le dire? De nos jours, les Tsarino Arav, on est obligé de se convaincre que tout ira bien, que demain sera meilleur, que le soleil se lèvera un jour pour nous, qu'on en aura le bol. On a des chapeaux, on a des kippotes, mais quand tu parles avec les gens de côté, comme quand j'étais une fois arrivé à Méron,
J'ai vu comme ça des amis Breslev que j'avais pas vu depuis longtemps. Ah, Rabbi David, comment ça va? Danse, danse, allez, danse, danse. Il y en a un qui me dit, mais pourquoi t'es triste? Je lui dis, moi, je suis triste. J'ai une joie intérieure, mais tu veux quoi? Que j'irai avec le grand sourire? Non, je viens ici me recueillir pour prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'ai pas besoin d'arriver en dansant et en chantant. Mais toi, tu es vraiment heureux? Et puis on se met de côté, il commence à pleurer, à me dire, regarde, je vis aujourd'hui dans une situation très difficile, et machin, et trucs. Je dis juste un instant. Donc, tout à l'heure, c'était de la tsaga, c'était quoi? Du spectacle. Il m'a dit, où est le sourire, et tu dansais, et tout va bien. Zelon nachon. Zelon nachon. C'est très difficile de dire que tout va bien de nos jours. On peut le dire avec la bouche. Mais est-ce que tu le vis? Non. Et pourquoi on ne le vit pas? C'est évident qu'on ne le vive pas, dans l'absolu, parce qu'on ne ressent pas Hachem. Il y a ici ce qu'on appelle Astarat Panim, et c'est ce qu'on va développer. Étant donné qu'on ne ressent pas Hachem, on ne peut pas ressentir la vraie joie, car Dieu, c'est la joie absolue, c'est la lumière et c'est l'amour, c'est la justice. Hachem, c'est tout ce qui va bien au-delà de toute pensée humaine. Être attaché à Hachem, d'être attaché à Dieu, c'est la plus belle chose au monde qui puisse arriver à n'importe quelle créature. Pas simplement, nous les Juifs, d'être vraiment attachés à Dieu. Pas le Dieu qu'on s'invente, pas un Dieu inventé par l'histoire, d'un coup qui apparaît, comme si Dieu, il a oublié d'exister, et d'un coup il dit, 627 ans, en 627, d'un coup, en fait, je m'appelle comme ça et je suis là, ou il y a 2000 ans en arrière, tiens, d'un coup c'est moi et je suis là, ou il y a 2500 ans en arrière, d'un coup je suis là, non. Du coup, il n'est pas, oh, tiens, d'un coup aussi je me crée. Non, non, non. Dieu n'attendait pas que les humains le créent, Dieu a toujours existé. Et comme on raconte avec le Baal Shem Tov, eh bien, quand le Baal Shem Tov parlait avec Hachem, il ressentait tellement Hachem que les animaux entouraient le Baal Shem Tov et se mettaient sur les deux pattes arrière, comme pour gravir une montagne, tellement il ressentait un faisceau d'une liaison intime entre le Baal Shem Tov et Akadosh Baruch Hu. Velachen, de nos jours, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on peut fauter impunément et rien ne se passe. Et pire encore, plus la personne faute, plus la personne est immorale, et plus elle réussit. Quand on voit la Knesset, comment la gauche, qui hurle contre la Torah, contre les mitzvot, contre la Gdusha de la terre d'Eretz Israël, c'est un pays libre, on ne veut pas de la Torah, on est juif, mais sans Torah. Je ne savais pas que ça pouvait exister, bon. Ce qui paraît, c'est une nouvelle notion, parce que le mot juif vient de la Bible, donc si le mot Yehoudi, Yehuda, qui vient de la tribu de Yehuda, il vient de la Bible, quand les royaumes se sont scindés en deux, avant c'était les 12 tribus, et après, comme elles ont été déportées les 10 tribus, on est reconnu par rapport à la tribu de Yehuda. D'où la formulation de Yehoudi, mais quand viendra le Mashiach, on retournera dans la dimension des tribus, puisque le Mashiach nous replacera dans chacun sa tribu. Et ainsi donc, aujourd'hui, non seulement on ne ressent pas, mais le pire, c'est qu'on voit que ceux qui luttent contre la Torah sont ceux qui partent le plus en vacances, ce sont ceux qui sont les plus belles voitures. On n'a pas l'impression que malgré leur effronterie, leurs mauvaises intentions sur le monde de la Torah, par ignorance, bien sûr, ils font un jour tchouva, en tout cas je l'espère, mais ça va, quoi, ils vont bien. Moi, je peux vous dire, je connais des gens personnellement à droite et à gauche, ils se rasent à la lame, là, qui est un issour de la Torah qui est plus grave que manger du porc, beaucoup plus grave, à la limite. Ici, il y a 5 interdits de se passer la lame, le porc, c'est 2 interdits. Eh ben, ils gagnent très bien leur vie, ils roulent en Mercedes, ils ont une superbe femme, et la vie est très belle. Et on a l'impression que, Bémet, t'es où, Dieu? Bémet, t'es où? Pourquoi? Parce que les religieux souffrent et les impies s'éclatent. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a toujours existé. Tzadik veralo, racha vetovlo. Oui, mais pas comme ça. Zelon nachon, et c'est ce qu'on va découvrir. Alors, où est la justice dans ce monde? Avant le tzadik et le racha. Alors ça, c'est ce que je vous ai noté d'un texte de Chazal, il y a très très longtemps que j'avais pris, d'un livre, et je m'en suis souvenu pour vous préparer ce petit cours, où le Chazal dit que le tzadik et le racha provoquaient le kiddush Hashem dans tous les cas de figure. Pourquoi? Car on voyait la main d'Hachem tôt ou tard. On voyait le tzaddik l'emporter la main haute, comme par exemple à l'époque de Mordechai, qui l'emporte la main haute, et on voit le rachat Aman être pendu. Ce qui fait que dans les deux cas de figure, pourquoi il y avait un kiddush Hashem, une sanctification du nom divin? Parce qu'on voyait la justice de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est mauvais, comme j'en parlais avec ma femme, que Dieu la bénisse, hier on parlait des pervers narcissiques, une fois de plus, parce qu'on a beaucoup de cas de plus en plus autour de nous, qui ont été définis par des thérapeutes professionnels et psychologues comme étant vraiment, malheureusement, manipulateurs pervers narcissiques, qui est une réelle pathologie, vraiment.
Et ce qu'on constatait, c'est que ceux que nous, on connaît en tout cas personnellement, comme faisant partie de cette catégorie complètement marginale et à part de la société, eh ben, ils retombent toujours sur leurs pattes, quoi. Ils retombent toujours sur leurs pattes. Vous allez prendre une femme qui est gentille, qui est humble, qui est vraiment qui s'est préservée, qui est magnifique, tout ce que tu veux, elle va avoir du mal à trouver un khatan. Et bizarrement, les femmes pervers narcissiques refont tant leur vie qu'elles le désirent, comme si que la chance était vraiment leur soleil constant. C'est très bizarre de voir tout le temps des gens mauvais, des gens qui font du mal réussir. Et on a envie juste de dire une chose, Hachem, t'es où? Avant, on voyait les gens mauvais être punis. On voyait tôt ou tard la punition. Et d'ailleurs, on le disait, n'oublie pas, on paye les musiciens à la fin. Aujourd'hui, on voit des gens qui partent de ce monde, on ne voit pas de punition chez eux. Ce qui fait que le doute est énorme, parce que, ou pourquoi Aman n'est pas pendu et pourquoi Mordechai n'est pas sur le trône. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont été gentils et qui meurent gentils. Mais il n'y a rien qui s'est passé pour eux. Donc, il y a ce qu'on appelle Astarat Panim. C'est-à-dire, on a envie de poser la question, mais Dieu, t'es où? Dieu, t'es où? On fait des manifestations. En tant que religieux, je vous invite à regarder sur Internet les images, comment les soldats et la police israélienne montés sur cheval bousculent les Haridim, donnent des coups sur... un truc de malade. Et là, par contre, les manifestations des gauchistes, regardez sur Internet comment ils sont vraiment respectés. On leur parle, écoutez, vous n'avez pas le droit. Et... oh, Efa, où est-ce qu'on va? Oufren, Ezrat Hashem Itbarach, voilà ce que l'on peut comprendre d'aujourd'hui. Pourquoi en sommes-nous là? Et donc, et à quel moment de l'histoire, dans la Torah, avons-nous connu cela? Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de rentrer dans un sujet très important, un peu ésotérique, qui, à mon âme d'avis, mérite toute votre attention. Où est-ce qu'on a connu ce moment précis de l'histoire où, eh bien, il y a eu la même chose? C'est vrai que quand il y a eu le déluge, avant qu'il y ait eu le déluge, eh bien, les impies kiffaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Rien ne pouvait les empêcher, mais il y a eu le déluge, ils ont été punis. Il y a eu Sodome et Gomorrhe, ils ont été punis. Mais avant ça, il y a eu la tour de Babel, et ils ont été punis. Ce que l'on peut constater, c'est que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en réalité, même l'absence d'Hachem dans la vie courante de chacun de nous, on ne ressent pas Hachem, vient de deux choses. La première, le fait qu'on ne le recherche pas vraiment. Comme Rabbi Nachman qui s'est mis à pleurer et à jeûner uniquement dans l'intention de servir Hachem et de le ressentir. C'est-à-dire, dire Shuat Hachem, demander à Hachem. Comment on peut retrouver Hachem? Bo lefana birnana. Venez devant Hachem si vous voulez le trouver en chantant. Donc, chanter de la Hidbo des doutes, parler avec Hachem et chanter en l'honneur d'Hachem te permettra de mieux ressentir Hachem. D'où l'importance de chanter nos télim, nos prières. Très bien. Mais il y a un moment précis dans l'histoire où la première fois où l'humanité, composée de deux personnes seulement, n'ont pas ressenti Hachem, parce que quand on ressent Hachem, on ne peut pas ni fauter, ni être triste, ni faire quoi que ce soit. Celui qui ressent Hachem, il peut être qu'au garde à vous. Il peut être que heureux. Il n'a pas besoin de chercher la faute pour se dire « j'ai besoin d'adrénaline ». C'était à la faute originelle. Rappelez-vous, Adam et Ève désobéissent à Hachem et ont fauté en étant face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc aujourd'hui, Internet. Car sur Internet, il y a du bon et du mauvais. Toutes les moralités peuvent se trouver sur Internet, mais surtout toutes les immoralités peuvent se trouver dans Internet. Comme une fois, quelqu'un m'a dit « Ouais, c'est bien Facebook. Moi, j'ai connu ma femme grâce à Facebook et je me suis marié avec elle. » Alors, j'ai fait un sourire et je lui ai dit « Tu sais combien Facebook a fait divorcer de couples? Au niveau quantitatif de ce que j'ai pu étudier, beaucoup plus sont divorcés à cause de Facebook que se sont mariés grâce à Facebook. C'est le mal et le bien. Et comme dans toute chose, c'est pas ce que tu as dans les mains qui fera de ce que tu as dans les mains, ce qui est bon ou pas. C'est ce que tu en feras toi. Ce qui fait que le fait de posséder ce genre de choses, malheureusement, peut t'emmener très facilement à glisser. En tout cas, si je prends le texte de la faute originelle, Adam et Ève ont désobéi à Hachem et ont fauté en étant face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc aujourd'hui, d'où le symbole de Apple, la pomme croquée, qui rappelle le fait d'avoir mangé dans la pomme,
Quoique ce n'était pas une pomme, mais le méchané. C'est juste l'idée, le symbole à retenir par rapport à cela. Et cela sans remise en question ni regret. Si vous regardez bien le texte de la Torah, quand il y a la faute originelle, on ne voit ni une remise en question, ni pardon, ni shvet tchouva, et le pire, ni regret. Comme si il y avait une effronterie, quelque chose d'une chutzpah hors du commun. Pendant cette période, ou plutôt cet épisode, Hachem aussi était absent et caché. Revenez bien dans le texte de la Torah. Adam et Ève sont créés, et puis Ève rencontre le serpent près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle s'engage à parler avec lui, comme ça, le serpent la persuade de passer le pas, prétextant que Dieu a peur qu'il mange de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est comme ça qu'il est devenu Dieu. Et puis, elle faute. Ses yeux s'écarquillent. Et là, par contre, quand elle a regardé Internet, c'est-à-dire qu'elle est rentrée à l'intérieur du bien et du mal, de la connaissance absolue de tout ce qui pouvait exister, car à l'intérieur du bien et du mal se cachait la connaissance que Dieu avait placée à l'intérieur, qui est très positive. Il faut connaître le bien et le mal, tant qu'il est cadré, tant qu'il est régi par toi. Donc il faut d'abord manger du Etz Chaim, d'abord manger de l'arbre de la connaissance de la vie. Mais ils ont mangé de la connaissance du bien et du mal. C'est comme si je mets mon enfant dans une école laïque et après je lui demande d'avoir de la crainte du ciel. C'est pas possible. D'abord, je le mets dans le Talmud Torah, on lui apprend c'est quoi Hirat Shamayim, qu'est-ce que la Torah, les mitzvot. Après, on peut lui apprendre le Etz Adat, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais c'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui que nos sages posent, comme Rabbi Yehuda Ptaya, il était où Hachem, lui? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ressenti Hachem? Alors, c'est extraordinaire parce que quand on voit le texte, je ne sais pas si je vais le prendre d'ici, regardez. Je vous fais une petite lecture sympathique et vous allez voir quelque chose d'incroyable dans la concrétisation de cette faute. Donc je l'ai béni, il a mis là-bas, il est prévient que s'il mange, il meurt. Et donc, elle lui dit comme ça, donc Ève dit au serpent, il ne faut pas manger de cet arbre. L'autre dit, il ne faudra pas le toucher. Ça, c'est elle qui l'a inventé. Ben tamutun, de peur que temutun, vous en meuriez. Non, non, vous pouvez en manger, vous n'en mourrez pas. Car l'Éternel sait très bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous seriez comme des dieux, à savoir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Et donc cet écran, ce massach, était bon pour les yeux, comme aujourd'hui toutes ces personnes qui sont complètement figées sur leur portable du matin au soir. Et on peut apprendre beaucoup de choses pour devenir intelligent, voir ce qu'on appelle aujourd'hui autodidacte. Elle mangea de ce fruit et le consomma. Et elle le donna à son mari, imma, avec elle, yochal, et ils en mangèrent. Ok, jusque-là, ça va. Écoutez la suite. Et leurs deux yeux s'ouvrirent. Et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils ont pris une feuille de figue, et en firent des ceintures pour se couvrir, car ils ont eu honte de montrer leur nudité. À qui? Eh bien, l'un face à l'autre. Au début, la honte les a envahis. Mais il y a toujours la même question qui se pose. Hey, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand on ressent Dieu, on ne peut pas fauter. Quand on ressent Hachem, on ne recherche pas la faute, parce qu'on est déjà comblé. Akadosh Baruch Hu, le plus grand salaire qu'il ait créé au monde, c'est le mérite de s'approcher de lui. Rien au monde, vous ne pouvez même pas comprendre de quoi je parle, rien au monde est plus grand que d'être proche d'Hachem. Il n'y a pas plus que ça. Ça vaut tous les... L'homme le plus riche du monde donnerait tout, vivrait sous un pont pour vivre 1 minute près d'Hachem. Tellement c'est hors de prix. Et ici, Dieu a créé Adam et Ève, mais il est où? Pourquoi il ne ressent pas Hachem? Et regardez la suite du verset Chet, chapitre 3. Vaishmeru et kol Adonai Elohim. Et d'un coup, ils ont entendu la voix de l'éternel Dieu, on va le traduire comme ça, Mitaler Bagan, les rois Hayom. C'est même pas Dieu qu'ils ont vu, c'est même pas Hachem qu'ils ont ressenti, c'est la voix d'Hachem qui a pénétré le jardin. Les rois Hayom, en pleine journée,
Adam veishto. Et d'un coup, ce sont l'homme et la femme qui se sont cachés, mi pene Hashem Elohim, de devant Hashem. D'un coup, Hashem, il s'est montré. Et là, ils se sont cachés. Betor Etz Agan, à l'intérieur de l'arbre. À l'intérieur de l'arbre, ils se sont cachés. Vaikra Adonai Elohim el Adam vayomerlo Ayeka. Et à ce moment-là, Dieu l'appelle, il lui dit, t'es où? Il n'y a ni punition, ici pour l'instant, ni salaire. Mais il y a une chose qu'on constate, c'est que pendant tout cet épisode de la faute, il y a une absence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la période de l'examen. Et quand est-ce que le professeur, qui est pourtant dans la classe, ne fait jamais de bruit, dès qu'il dit à ses élèves, examen, sortez vos feuilles. Et à ce moment-là, il écrit sur le tableau les questions. Mais lui se promène dans la discrétion, sans dire mot, dans le silence le plus total. On a l'impression que de l'extérieur, quand on est dans le couloir, il n'y a personne dans la classe. Il n'y a pas de bruit. Chacun va écrire ce qu'il veut sur sa feuille. Mais le professeur, lui, est là. Il est juste derrière chaque élève. Il observe ce qu'il écrit. Voilà ce que fait le professeur. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à la veille de la Géoula. Nous sommes dans quel examen? Dans le cercle de la vie. Nous sommes exactement, une fois de plus, en face de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout comme ici, dans le texte de la Torah, on ne voit pas Hachem. Il y a une seule chose, Ayeka, où est-ce qu'on en est? Mashma Mikan, Chazal nous disent qu'à la fin des temps, on posera la question, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Ayeka, pose-toi la question, où en es-tu? Est-ce que tu me recherches? Et là, il va se passer quelque chose d'horrible. Alors que Dieu lui tend la perche pour lui dire, Ayeka, où en es-tu maintenant que tu as fauté? Je t'ai donné la teshuva. Prends-la, c'est ton joker. Il va accuser la femme. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Le divorce. Adam va donner le guet à sa femme pendant 130 ans. Et il fera la misère de Hashavat Kala et la récupérera 130 ans plus tard. Ça va provoquer le guet. Parce que dans cet épisode, Adam accuse Ève accuse le serpent accuse Dieu. Et donc ça revient à Hachem. En d'autres termes, si tu ne voulais pas qu'on faute, t'avais qu'à nous en empêcher. C'est le summum de la chutzpah. Ça ressemble à quelqu'un qui remet sa feuille de professeur et qui lui dit, si tu ne veux pas que j'ai 0 sur 20, il ne fallait pas donner l'examen. Mais il fallait être prêt pour l'examen. Je vous ai donné la Torah et les mitzvot. Vous vouliez tellement Internet, il y a des cours de Torah, pourquoi vous passez votre temps à regarder des choses interdites ou des choses futiles où votre esprit devient pollué au point de ne plus connaître Bichla, le chemin de l'objectivité. Mais la reine, regardez bien le texte, c'est magnifique. Quelque chose de nifla à écouter. Donc je vous le lis directement. Et cela sans remise en question ni regret. Pendant cette période, Hachem aussi était absent et caché, comme à la fin des temps, où tout se remettra exactement dans le même scénario. Et donc on voit ici qu'Hachem va d'un coup se montrer. Regardez bien la suite. Et d'un coup, Hachem apparaît subitement. De nulle part, sa voix arrive et demande des comptes. Adam et Ève se cachent, remplis de honte, et se retrouvent punis des conséquences de leur acte. Oh oh. Donc à la fin des temps aussi, eh bien il va y avoir quelque chose qui va nous remettre en question. Aucune chose ne sera impunie. Tout comme aucune chose ne sera pas récompensée dans les deux sens. Nous sommes aujourd'hui dans la même configuration face à Internet et le choix de rester attaché à l'arbre de vie qui est la Torah, Etzraïm, Ezrat Hashem, Torah Traïm si vous préférez, ou Internet avec le bien et le mal, de perdre notre temps sur les réseaux sociaux à discuter de choses qui parlent des uns et des autres, de nous critiquer, de regarder des émissions où les gens n'ont plus honte de s'insulter, de s'humilier, et nous, on est en train de cautionner parce qu'on fait du buzz. Et donc, l'épisode où Hachem se cache de nous. D'un coup, à la fin des temps, ne vous étonnez pas, dit Srazal, viendra le moment où Hachem se montrera, et heureux celui qui aura fait Teshuvah à ce moment-là précis. Alors regardez bien l'Haftara que nous avons lu la semaine dernière. Je vous invite à écouter le texte que nous avons lu, tous ceux qui l'ont lu l'Haftara. Écoutez bien les mots, c'est magnifique, je vous l'ai noté. Nous sommes, vous pouvez le retrouver dans Isaïe, Shayahu, Perek Nun Aleph, donc 51. Et voilà ce que nous allons lire dans le texte. Donc il faudrait que je le retrouve, c'est pas évident. 2 secondes, c'est tellement à lire aussi. Voilà, j'ai trouvé. Velacheneda mi shemi. Et voilà, donc on est avec Isaïe qui parle de la fin des temps et qui dit, et voici que enfin ils sauront mon nom. Ça y est,
Oh, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a entendu là-bas? La voix d'Hachem, vous vous rappelez dans Bereshit. Et à la fin des temps, il est marqué Kol Sofaich Nasu. Kol Yardav Yaranenu Ki'ain Ba'in Yiru B'Shuv Hashem Tzion. À cause de la faute des yeux, nous avons regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nos yeux sont reliés à la Neshama. Les yeux sont les fenêtres de la Neshama. On a vu l'arbre. Oh, il est beau. Aujourd'hui, le monde moderne est très beau. Il est aussi intéressant que la Torah. Parce qu'on ne sait pas l'étudier comme il le faudrait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kol Sofaich. On va entendre d'un coup le son dans l'univers de la voix d'Hachem. Et on va tous se remettre en question. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Aujourd'hui, on a dit qu'on ne ressentait plus vraiment Hachem. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. On voit des personnes qui ont subi d'énormes pressions au niveau du mariage, qui ont été trompées, qui ont été maltraitées, qui divorcent. L'autre qui est une ordure, il se remarie. Toi qui étais la victime, tu restes seul. Oh Dieu, arrête, punaise, punis le rachat et donne le salaire à celui qui... On a envie de dire Hachem, t'es où? Mince, je prends le maaser, j'ai donné de la tzedaka, j'ai aidé, je mets les tefilines. La femme est qui souille, qui a toute sa famille contre elle. Où est-ce qu'on va? Hachem, t'es où? Vous savez, malheureusement, on parle souvent des gens qui font le chouva. Vous savez combien de gens aujourd'hui ont retiré le kissou, ils mettent le pantalon, Hachem, je suis mort. Faut tenir. Regardez ce que dit le texte. Dans Isaïe, que nous avons lu Shabbat dernier. Vous êtes prêts? Écoutez bien, je vous le traduis, je vous le lis d'abord et je vous le traduis. Lacheneda ami shemi. Et c'est pour cela que mon peuple saura mon nom. Lachen bayomaou. En ce jour-là. Ce jour-là. Tout comme Hachem est venu d'un coup. Bayomaou. Qui anihu. Car je suis moi. Dieu nous dit je suis là. Ahmed Daber. Qui parle. Inéni. Nous voici. Me voici. Va venir un moment où personne s'y attendra. Face à peut-être une Géoula douce. Et vu ce qu'on voit dans les informations, les signes n'annoncent pas de la douceur entre l'Iran qui prépare la bombe atomique, ce qui se passe en Israël aujourd'hui. On est complètement divisé en dizaines et dizaines d'opinions différentes. La moitié du peuple veut pas de la Torah, l'autre moitié veut de la Torah. C'est pas du Lachon Hara, c'est un état de fait que tout le monde sait, tout le monde en parle. Où est-ce qu'on va? Et regardez ce que dit Isaïe sur la fin des temps d'Avar Nifla. Inéni, me voici. Va venir un moment où Akadosh Baruch Hu va descendre, ou plutôt, il va pas descendre parce qu'il est déjà là. On est en plein examen. Il faut juste tenir. Et quand on a un examen, vous avez remarqué qu'on a des doutes sur les réponses à donner. Comment on dit le mot réponse? Teshuva. On a des doutes sur la teshuva. On se demande à quoi ça sert de se lever le matin. On se demande à quoi ça sert de donner de la tzedaka. On se demande à quoi ça sert d'être shomer Shabbat. Il est tellement long ce Shabbat. On se demande à quoi ça sert de vivre en Israël. Alors qu'ici, on se bat contre la Torah. Alors qu'on est venu ici pour vivre la Torah. Ok, on ne veut pas que toutes les villes soient Bnei Brak, c'est évident, mais au moins la tradition juive. Au moins d'être juif. Pas que quand tu mets des tefilines, quelqu'un dans la rue, tu prends un PV de 750 shekels de la Yéria en Israël. Oui, en Israël. Qu'il est interdit formellement de laisser rentrer des rabbanim enseigner la Torah à l'armée d'Israël. Chaz v'shalom, assour. Hineni, me voici. Akadosh Baruch Hu, sachez-le, est en plein birour. Birour veut dire, il est en train de faire le tri et de voir celui qui est avec Hachem, celui qui est contre Hachem. Il n'y aura pas de parvé. Il n'y aura pas à la fin des temps la possibilité d'être Chetzi Dati, ou plutôt ce qu'on appelle Dati Loni. De plus en plus, vous voyez autour de vous des gens qui montrent leur adhérence à la Torah, leur attachement à la Torah. Am levada dishkon ubagoim lotrashav. Et vous voyez de plus en plus des gens s'assimiler, fuir, comme si que la Torah était devenue leur ennemi. En tout cas, c'est ici comme ça qu'on le vit. Et c'est aussi comme ça que je le vois aussi en France et ailleurs, partout où je vais. Aujourd'hui, le birour est clair. Il y a à Jérusalem, de plus en plus, malheureusement aussi de francophones, qui sont entrés dans des sectes réformistes, sachez-le. J'en parlais récemment avec quelqu'un. Les femmes, les hommes ensemble dans la synagogue. Il y a la femme qui a son diplôme de rabbin. Ça, là. Ils sont reconnus par l'État. Voilà où on en est. La Torah n'est pas en solde, et la Torah de la fin des temps n'appartiendra qu'à celui qui veut prouver qu'il y adhère. Il viendra un moment où Be'ezrat Hashem Yitbarach,
C'est vrai qu'il y a eu des absences, mais vous verrez, toutes les générations ont vécu le salaire comme la punition. Adam et Ève ont été maudits, sont partis dans la galère. Le déluge, personne n'y croyait, et c'est pourtant arrivé. Là-bas, c'était un déluge d'eau. Chazal disent qu'à la fin des temps, Dieu n'a jamais promis de ne pas envoyer un déluge de feu. Umaase Adam Beinatzel. Et qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé à la fin des temps? La Gemara dans Sanhedrin nous dit Yasok Bam Torah ou Big Melut Chasadim. Qu'est-ce qu'on fera pour être sauvé? Sauvé? Il faudra être dans la Torah et faire des bonnes œuvres. La Torah seule ne suffira pas. Les bonnes œuvres seules ne suffira pas. Il faudra les deux. Pour être sauvé, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'il va y avoir des catastrophes? Qui vivra verra. Espérons que non. Mais en tout cas, la Torah nous a déjà prévenu, la Torah orale, que si Bezrat Hashem tu veux surmonter la fin des temps, étudie et aime ton prochain. Étudie, fais du bien. Ne t'arrête pas au mal qu'on te fait. Au contraire. Au contraire. Chaque douleur qu'on te fait vient te nettoyer pour que tu restes en bonne santé, pour monter au Beth Amikdash à Shlishi, et pour danser pendant 40 jours avec le Créateur du monde, où le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, comme les océans sont recouverts par l'eau. Ainsi donc, toutes les souffrances que nous avons aujourd'hui, qui paraissent si injustes à nos yeux, qu'est-ce qu'on a fait de si grave? C'est tout simplement aussi pour nous préparer à la Géoula finale. Vous savez, quand on va à son mariage, on va au mikvé, et qu'est-ce qu'on fait avant? Les tachanounim, on se prépare, puis après on est sous la choupa, et Siman Tov ou Mazel Tov pour chaque juif. Voilà ce que je voulais partager pour ce premier jour de la journée, vous remontez un petit peu le moral par rapport à toutes ces difficultés. Encore hier, un homme qui annonçait à sa femme qu'il a quitté, il n'aime plus, il la supporte plus. Comme ça, c'est juste le millième que j'entends. Ça va, oui, bonjour chérie, non, non, je te quitte. On va où? Non, non, je te quitte. Voilà. Des couples qui ont commis une fois de plus l'erreur de vivre l'autre comme un acquis, et qui se retrouvent surpris à une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Tu pouvais pas vivre sans moi et aujourd'hui tu te débarrasses. Juste quand j'ai plus de 45 ans, 50 ans. Lama. Combien d'épreuves, combien de douleurs, combien de larmes. Seule la Torah et les bonnes actions nous sauvera, disent les Chachamim, pas d'habitude tout. J'ai rien à gagner, rien à perdre. Ce que je vous dis, je vous l'enseigne pour moi-même. Ah bah, il faut tenir. Il faut tenir. Il ne faut pas remettre en question. Il ne faut pas enlever le kisouille. Il ne faut pas enlever les téphilines. Il faut rester dans la Torah, les mitzvot, parce que Béhémet, voici que, d'un coup, viendra le moment du salaire et on entendra la sonnerie où le professeur ramassera toutes les feuilles et chacun, Bezrat Hashem, aura son diplôme ou pas, selon sa préparation et son engagement dans justement cette épreuve finale de la fin des temps, l'épreuve de la Emouna. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen. Et il ratsonne que le mérite de cette étude soit pour Mercedes, Bat, Baya, Citruk, allez à Shalom. Ou frère, je vous dis à tout de suite pour un autre chiour, pas moins intéressant, je vous l'affirme. Partagez ce chiour, je pense qu'il est important par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et une fois de plus, vous qui avez Internet, faites très attention, Bezrat Hashem, de ne pas tomber dans le piège de ce que vos yeux voient, surtout vous les hommes, plus que les femmes par rapport à cela, parce que vos femmes vous ont donné des enfants, et sur Internet, il n'y a que des filtres, ou que des femmes qui très souvent sont bien au-delà de la beauté, de ce que la femme qui vous a donné sa vie, est. Quand on est un homme et qu'on voit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, et qu'on voit sa femme à côté, on dit, mais attends, pourquoi je me prive? Pourquoi pas deux de 25, une de 50? Vous connaissez ce proverbe qui fait rire et qui pourtant aujourd'hui est vraiment d'actualité. Alors qu'Akadosh Baruch Hu vous a unis, je vous a aimé. Rappelez-vous en ouvrant les albums, de combien vous vous êtes aimés l'un et l'autre. Rappelez-vous du Har Sinaï, où on avait promis à Hachem de rester fidèle. Rappelez-vous de nos arrière-grands-parents, grands-parents. Rappelez-vous de la Torah et des mitzvot. N'oubliez jamais, jamais qu'on est en plein examen et que viendra un jour, on rendra des comptes et que celui qui aura tenu gardera le sourire pour l'éternité. Kol Tov et Leitraot.